Hello, coucou tout le monde, bonjour et belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du 28 février 2025. Allez, dernier jour du mois, et dernier jour, alors pas de la semaine, mais dernier jour et on commence le week-end pour ceux et celles qui ont la chance d'être en week-end. Allez, on y va. Ah, j'ai oublié mes choix. Bon, qu'est-ce que je vais prendre pour faire mes choix? On va prendre ça. Allez, 2 images. Comme on est vendredi, il y a donc les choix. Et on va prendre comme thème, on va regarder ce qui arrive à vous pour ce mois de mars. Allez, le choix entre le papillon ou les divertissements. Voilà. Et on y va. Ah oui, avant d'y aller, ça y est, j'ai tout refait. Enfin, c'est un ami qui m'a tout refait mon site internet, plutôt. Euh, donc voilà, il est beaucoup plus clair, beaucoup plus sympa au niveau visuel, avec d'autres photos. Donc voilà, je l'ai mis sous la vidéo, bien évidemment. Et vous pouvez aller consulter mon site internet. Bon, les rendez-vous se prennent toujours par téléphone ou via le site internet, hein, il y a un formulaire aussi. Mais vous me téléphonez, vous me contactez par téléphone, c'est très bien et plus rapide. Et je suis contente de mon site. Mon ami a bien travaillé. Il a été au top. Enfin, j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez me le dire d'ailleurs en commentaire. Allez, on y va pour déjà un petit message pour ce vendredi 28 février. Ça, mutation, doute. Ok. Il va y avoir un déclic là. Il va y avoir un déclic, une mutation. Alors, mutation. Vous allez avoir un déclic pour changer quelque chose où là, on voit que vous êtes en plein doute. Alors, vous posez là des questions peut-être depuis longtemps par rapport à un domaine de votre vie ou à une situation. Et vous allez avoir le déclic en disant, il faut que ça change. Et on a un nouveau départ. Ouais. Oui, vous allez vraiment avoir un déclic par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, vous allez... il y a peut-être quelque chose là que vous voulez, vous posez des questions, et là, on voit que il y a une prise de conscience là. Là, les deux là, on a une prise de conscience, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous écouter intérieurement et vous dire par rapport à ce que j'ai vécu là, il faut vraiment que j'ai le déclic et que certaines choses changent. Mais ouais, vous voyez, on se rend compte là. Alors, je vais dire, on a un éveil spirituel dans le sens où, ça y est, il y a un déclic de se dire, ok, j'ai vécu ça, je vis encore ça, mais c'est à moi là de prendre des décisions, de faire bouger quelque chose pour avoir un nouveau départ. Là, il y a vraiment un éveil spirituel qui se fait pour certains, hein. On comprend les choses, on s'écoute, on écoute cette petite voix intérieure. C'est assez, voilà, c'est la foudre, c'est le déclic.
C'est ok, j'ai compris, j'ai toujours vécu, admettons, je vous dis un exemple, j'ai toujours vécu de la manipulation. Ah mais ça y est, j'ai compris pourquoi. Pourquoi j'ai toujours été manipulée. Pourquoi j'ai rencontré toujours des personnes qui m'ont manipulée. Ah mais je comprends. Je comprends que effectivement, j'ai jamais eu confiance en moi, donc j'ai été toujours manipulable et je me suis laissée manipuler. Donc là, il y a le déclic de se dire ah mais ok, ça je veux plus. Donc je vais travailler sur ma confiance. C'est un exemple, hein. Après, il y a d'autres choses, hein, mais ouais, méditation, vous voyez, là, waouh, c'est magnifique parce que c'est vraiment une prise de conscience là, complètement. La méditation, on fait une introspection de ce qu'on a vécu. Regardez, on a l'équité, waouh, magnifique. Et il y a une élévation. Ah ouais, ouais. Alors là, je peux vous dire que certains d'entre vous vont vraiment avoir un déclic sur leur vie, leur comportement, ce que vous avez vécu. Il y a vraiment un éveil spirituel qui se fait avec ce côté introspection où vous allez, là on a la méditation, c'est-à-dire que avec l'équité, vous allez vraiment équilibrer votre mental et votre intuition. Et ça vous amène là à vous élever dans votre vie. Hein. C'est super beau là aujourd'hui. Bon, c'est pas que les autres jours c'était moche, mais là c'est, moi ça me fait plaisir dans le sens où ça y est, certaines personnes ont compris certaines choses de leur vie et vous allez travailler sur vous, vous allez mettre des actions et vous comprenez les choses là. Vous comprenez qu'il y a un déclic à avoir et qu'il faut écouter sa petite voix là et il va y avoir un équilibre entre le mental et l'intuition. Allez, on y va pour le général. Hein. Tirage du 28 février. Bon, elle a été sage. Hein. Moi, je vais pas trop rien dire, mais elle n'est pas venue faire son petit coucou. Elle est juste couchée là à côté de moi. Alors, il y a du retard du retard pour un voyage, du retard pour un déménagement, du retard pour un nouveau départ dans votre vie. Il y a du retard, mais les choses vont bouger. Hein. Du retard dans une situation. Allez, pour le 28 février. Bon, j'ai l'ennemi, le hasard, l'infortune. Aïe, 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 aïe. Bon. Faites attention quand même là, par rapport à une personne qui peut être plus âgée que vous, qui est en colère là. Alors pour certains, il y a vraiment une personne, je sais pas. Il y a une personne là qui est plus âgée que vous, qui peut s'énerver, avoir un conflit, mais les choses bougent et alors vous l'avez peut-être déjà vécu, hein, ça. Mais après vous retrouvez un mieux-être et du bonheur. J'ai l'impression qu'il y a une femme âgée, plus âgée que vous, qui est plutôt un ennemi qu'autre chose. Mais ça bouge, hein. Ça bouge, ça, et vous allez être mieux par rapport à cette personne. Après, si c'est pas une personne, effectivement, il y a quelque chose là. Une situation d'ennemi ou des personnes d'ennemis, d'accord, avec qui il y a des conflits.
et ça ralentit une situation. Mais là, rapidement, les choses se débloquent et vous avez ce nouveau départ. Vous pouvez peut-être déménager, partir, avoir quelque chose de nouveau et ça, vous allez vous sentir mieux. Procès. Alors, est-ce que vous êtes en procès avec une personne là? Alors, âgée ou pas, ça peut être une, bon, je ne sais pas, mais une divorce qui se passe mal, d'accord? C'est long, on vous met des bâtons dans les roues, il y a des ennemis, ça peut être cette femme âgée aussi avec qui, je sais pas, vous avez quelque chose à régler. Si c'est pas des procès, il y a quoi qu'il en soit des démarches, des procédures qui vont être actées. Ah oui, c'est la fin. C'est la fin là d'un procès, c'est la fin de quelque chose qui doit être réglé, mais avec cette carte du procès, ça veut dire que c'est vraiment acté. Ouais. La fin d'un divorce. Il y a une élévation, vous allez vous sentir mieux. Ok, oui. Il y a de l'argent qui tombe. Ok. Ouais, alors certains, peut-être que vous attendez enfin un divorce, d'accord? Et c'est la fin de tout ça. Et là, dans votre vie, ça va beaucoup mieux. Vous êtes peut-être déjà de nouveau en couple et tout va bien. Il y a peut-être là une personne. Tout à l'heure, j'avais en tête ça, une femme âgée, une belle-mère, avec qui vous avez des gros soucis, ou alors une femme âgée, mais qui, dans le couple, est néfaste. Mais ça va être fini tout ça. Et là, vous retrouvez plutôt une relation très belle. Pour d'autres, il y a la fin d'un procès, de certaines procédures. Vous allez être beaucoup mieux parce que vous allez avoir la fin de ce procès. Vous vous élevez par rapport à cette situation parce qu'il y a peut-être un accord, quelque chose un contrat. On peut parler de financier, donc vous attendez peut-être là quelque chose au niveau des finances, mais c'est accordé, c'est acté et vous avez cette somme d'argent. Si c'est pas une somme d'argent, vous retrouvez dans votre vie quelque chose de plus abondant et mieux dans votre vie par rapport à cette situation-là. J'ai de la jalousie, j'ai de la culpabilité, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse là, il y a des mauvaises, il y a des langues de vipères là autour de vous. Ça vous angoisse. Bon, la porte elle s'ouvre, la chance est de votre côté, mais là, on a des langues de vipères qui vous montrent du doigt, qui vous culpabilisent. Alors, j'ai le travail. Ça peut concerner tout ce qui est professionnel. Bon, ça peut concerner le professionnel, mais il y a alors le professionnel, mais au niveau de la santé, il y a un compromis. Vous devez régler une situation de maladie professionnelle, d'arrêt maladie, accident de travail. Mais là, ce qu'on a, c'est que vous allez vous mettre d'accord par rapport à peut-être une rupture conventionnelle. Vous vous mettez d'accord sur
un dossier qui concerne la maladie professionnelle, un accident de travail, et vous prenez de la distance, moi j'ai l'impression que pour certains, c'est vous réglez cette situation professionnelle, mais vous ne restez pas au même endroit là. Vous vous mettez d'accord ou pour être licencié, ou pour changer de poste, ou être muté. Hein. Ouais. Après, pour d'autres, le travail là concerne des procédures, quelque chose que vous avez entrepris, mais vous êtes angoissé par tout ça. Ça prend fin et les choses se règlent. Ouais, l'ouverture. Alors, ok, hein, les choses se règlent. Ou dans le professionnel, je vous ai dit, pour moi, il y a quelque chose dans le professionnel qui se règle, mais vous ne restez pas au même endroit. Hein. Ou vous arrêtez complètement, ou vous changez de poste, ou être muté, mais vous ouvrez la porte à autre chose. Ça prend du temps. Pour toutes les procédures, c'est pareil. Toutes les procédures que vous avez pu entreprendre, procès, divorce, procédure, des démarches administratives, ça y est, ça a été long, mais là, vous ouvrez la porte. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, hein. Nouveau travail, quelque chose de nouveau dans le sens où c'est ok, vous faites un compromis et vous avez quelque chose de nouveau. Il y a pour certains, oui, alors est-ce que vous avez fait un traitement là pour tomber enceinte? Ça a mis du temps, mais ça y est, vous tombez enceinte. Hein. Ouais. Il y a l'argent. Donc là, il peut y avoir hein, tout ce qui est indemnisation pour rupture conventionnelle, quelque chose que vous réglez au niveau professionnel, mais on vous doit de l'argent. Donc là, vous allez toucher peut-être une indemnité. L'argent, on ne veut pas parler que de l'argent là. Après, ça peut être une procédure de divorce ou un procès, et on va vous donner de l'argent, une indemnité. Pour d'autres, là, l'argent, c'est quelque chose d'abondant qui arrive maintenant dans votre vie. Pour le consultant, la consultante, on a le miroir magique et l'étranger. Parfait. Parfait. Toutes les situations que je vous ai dit là, et là, même si je ne dis pas tout qui peut vous parler, tout est favorable pour vous. Hein. Il y en a, c'est beaucoup là au niveau du professionnel quand même. Hein. Vous changez de travail, vous avez un nouveau travail, vous réglez une situation professionnelle. Mais pour moi, vous ne restez pas au même endroit. J'ai le temps. Allez. J'ai les ennemis, j'ai le cadeau. Ok. Allez, on se détache de ce serpent qu'on avait déjà tout à l'heure, d'ennemis. Vous vous détachez et il y a quelque chose de nouveau pour vous. Hein. J'ai la lune et les nouvelles. Ok. Allez, par rapport à une situation qui est floue, hein, c'est pas clair, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des ennuis là, mais vous retrouvez un équilibre. J'ai la trahison, j'ai la force, j'ai l'isolement. Allez, ok. Bon, ouais. Bon, il y a bien des ennuis, hein. Des ennuis par rapport à une trahison, une fraude, une escroquerie, un abus de confiance, je ne sais pas. Vous allez avoir des nouvelles d'ici 21 jours. Bon. La date, vous le mettez toujours entre parenthèses. Hein. On vous dit de ne pas baisser les bras, de tenir bon. Alors oui, on a l'isolement, on se sent pas bien, on est enfermé dans cette situation que vous n'arrivez pas à régler, mais vous allez vous détacher de tout ce qui est blocage. Là,
il y a des blocages, on vous barre la route par rapport à une situation. Allez, c'est la fin là de trahison. Vous allez vous libérer de cette situation-là. L'automne, vous voyez, l'automne, alors peut-être que depuis l'automne, vous êtes pas bien, vous êtes enfermé dans une situation là. Certains, il y a de la déprime aussi. Hein. Ça, c'est fini. Hein. Et ouais, regardez, génial, on a le printemps. Voilà. Donc, tous les blocages, c'est fini. Là, ça y est, les choses, elles sortent. Hein. Si on vous mettait dans des bâtons dans les roues, si vous étiez bloqué par une situation, là, ça y est. Alors, on a le printemps, ça peut être au printemps. Voilà. En plus, je vous ai parlé de 21 jours, donc ça peut tomber vraiment au printemps. C'est ça. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, les barrages, ils sautent là. Hein. Voilà. Les blocages sautent. Hein. Et il y a quelque chose de nouveau. Vous vous éloignez de tout ça. C'est la fin là de situation de trahison, de fraude, d'escroquerie, abus de confiance ou autre. Allez, on va faire les domaines. Le domaine professionnel. Ah, il y a des reproches là au niveau. Ah, il peut y avoir des reproches de vos enfants parce que vous voulez changer de travail ou être muté. Ça va pas faire plaisir à vos enfants. Ou alors c'est vos enfants qui vont vous annoncer qu'ils partent travailler ailleurs et vous allez avoir, vous allez peut-être faire des reproches. Bon. Pour d'autres, on a là des accusations, des reproches, mais vous partez sur un autre travail là. Miroir magnétique pour tout ce qui est professionnel. Donc, ça démarre très bien. Si on a déjà cette carte, ouais. Allez. C'est OK. Alors, on a peur, il y a l'échec, mais il y a le contrat. Il y a un contrat qui arrive. Hein. Donc là, tout ce qui est échec. Alors, échec parce que vous avez perdu votre travail. Échec par rapport à une situation professionnelle où vous vous sentez plutôt en échec. Là, des choses se signent. Il y a un nouveau contrat où ce que vous devez régler au niveau professionnel, c'est acté. Alors, on a le rêve et le cadeau. Parfait. Eh ben voilà. Nouveau travail. C'est OK. Vous vous éloignez d'une situation là qu'il faut régler. Ce que vous souhaitez, vous, c'est partir, en finir avec une situation professionnelle, demander une mutation ou changer de poste. Tout ce que vous devez régler actuellement, professionnellement, c'est OK. Changement de poste, nouveau mutation. Si vous devez régler une situation professionnelle, vous prenez de la distance avec tout ça parce que c'est enfin réglé. Et bien évidemment, il y a un nouveau travail pour certains. Allez, pour le domaine financier. J'ai de la joie. OK. Bon. Alors, tout ce qui peut être là,
pour un divorce et vous attendez de l'argent, c'est ok, vous allez l'avoir, hein, cet argent. Il peut s'agir aussi de tout ce qui peut concerner une somme d'argent, alors pour une pension alimentaire, et tout ce qui peut concerner une invalidité, une pension, quelque chose qui concerne la santé au niveau du professionnel. Vous attendez une somme d'argent, vous allez la recevoir. Après, bien sûr, le travail était aussi toutes les procédures là que vous avez mis en place, un remboursement. Hein, on avait la santé, ça peut être simplement un remboursement de la Sécu. Hein, bon, vous allez recevoir. Hein. Allez, j'ai l'échec. L'échec, le rêve et la chance. Ok. Donc là, l'échec. On est dans la peur, on n'a pas cet argent. Il y a eu une période où c'était plutôt l'échec au niveau financier, mais regardez, là, la chance est de retour, donc l'argent arrive. Alors, on a la maison, la tranquillité, l'instabilité financière, miroir magnétique. Allez, ok. Tout ce qui concerne votre financier. Là, alors, on a la maison, ça peut concerner une somme d'argent qui concerne la maison, un crédit ou votre situation familiale. On vous dit restez tranquille, il y a eu de l'instabilité au niveau financier, mais là, quelque chose est réglé, concret, c'est acté. Alors ça peut être des procédures comme je vous l'ai dit, mais un divorce ou autre. Restez tranquille, cet argent arrive. La famille, le foyer, votre logement. Allez, super. Si vous attendez une réponse concernant votre situation familiale, votre logement, votre foyer, des membres de la famille, je ne sais quoi, on vous dit le verdict est positif. Allez, j'ai de nouveau le verdict projet. Attention aux langues de vipère, de la jalousie. Il y a des décisions qui sont prises, et bien effectivement pour le foyer, la famille, le logement. Faites attention autour de vous. Hein. Alors, certains là, on vous dit ne parlez pas trop de vos projets. Parce que autour de vous, il y a des langues de vipère. Hein. Alors, il peut s'agir de verdict. Vous êtes en procès ou en divorce. Alors il va être acté, hein, mais attention autour de vous. Alors, j'ai l'amour. Donc là, l'amour veut dire que oui, dans votre foyer, il y a de l'amour, il y a en couple, voilà. Mais il y a une très bonne nouvelle qui vous fait plaisir. Ouais, regardez. Il y a un verdict là qui va être vraiment favorable pour vous. Il y a un changement. Eh ben, il y en a qui peuvent partir, déménager, c'est ok. Ouais. Il y a un héritage qui est réglé. Il y a un enfant qui arrive, une grossesse. Vous pouvez enfin partir. Vous pouvez enfin déménager. Ouais, certains. Alors, il y a vraiment ce que vous désirez là, projet, déménagement, enfant qui arrive. Peut-être que là, vous allez rejoindre une personne avec qui vous avez fait une rencontre. Vous allez rejoindre cette personne. Encore une fois, faites attention par rapport à vos projets, par rapport à
Certaines personnes, quand vous allez annoncer quelque chose là de favorable pour votre logement, foyer, famille, voilà, il y aura des langues de vipère. Mais pour vous, par contre, c'est que du beau. Allez, on en a deux. La transmutation est debout. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, si vous voulez transmuter certaines choses dans votre vie, transformer des choses, on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il n'y a que vous qui pouvez vous guérir. Même si vous faites appel à un thérapeute, bien évidemment, la personne va vous accompagner, mais vous êtes le seul à vous guérir. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé. Certaines personnes qui font avec moi des soins, notamment un soin que je peux faire à distance. Par contre, ce soin, alors attention, je le fais pas comme ça quand on me le demande. Hein. Si c'est pas nécessaire, moi je vais pas le faire. Bon, je l'ai fait à une personne parce que c'était nécessaire. Le problème, c'est que cette personne, je pense, a pensé que j'étais une fée, que j'avais une baguette magique. Quand je fais le soin, c'est ok, je le nettoie, je fais le soin. Si vous, le lendemain, vous retombez dans, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis de faire, vous allez très vite annuler le soin. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vous qui vous guérissez. Je vous accompagne, quelle que soit la prestation, je vous accompagne. Si vous pensez que tout vient du thérapeute et que le thérapeute va régler toute votre vie, ça va pas fonctionner, hein, je vous le dis. Donc, cette personne, je sais pas si elle va m'entendre, elle va peut-être m'entendre, se reconnaître, m'a redemandé encore un soin par rapport à sa vie privée, bon voilà, j'ai refusé. Il y a une part de vous. Et si vous n'écoutez vraiment pas ce que je vous dis de faire par rapport aux soins que je vous fais plus pour aller mieux, non, non, c'est vous. Le thérapeute, quel qu'il soit, si vous allez chez votre médecin, le médecin va vous dire prenez ce traitement. Donc le médecin il est là pour vous aider à vous soigner. Prenez ce traitement. Si arrivé chez vous, les médicaments, vous les prenez pas, vous n'allez pas dire c'est la faute du médecin quand même. Ah ben finalement, ben oui, mais il faut mettre quelque chose en action, vous, de votre côté. C'est pareil pour tout thérapeute. D'accord? Donc voilà, juste une aparté, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est vous qui guérissez. D'accord? Vous avez de l'aide, vous avez de l'accompagnement, mais vous êtes le seul à pouvoir vous guérir. Et on vous dit que si vous faites ça, ben, tous vos efforts vont vous guider vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais tout part de vous. Voilà. Je le redis, je le redis. Quand je fais l'accompagnement pour que vous obteniez tout ce que vous désirez, n'attendez pas que les choses viennent de l'extérieur. Vous obtiendrez ce que vous voulez quand vous aurez compris que ça part de vous. Quand vous vous regardez dans le miroir, si vous ne souriez pas à votre miroir, vous pouvez rester 10 ans devant le miroir, il va pas vous sourire. C'est vous qui allez sourire pour que le miroir vous renvoie le sourire. Vous voulez avoir un travail, il faut être dans le comportement de la finalité de j'ai cet objectif. Alors je parle du travail, mais ça peut être dans n'importe quoi. Une fois que vous allez ancrer cet objectif, il y aura le retour là en face. D'accord? Alors, en 2 minutes là, c'est pas facile à comprendre,
D'accord. Après, encore une fois, voilà, vous le savez, hein, vous regardez mon site internet, tout est marqué pour les accompagnements. Eh bien, on y va pour les choix. Alors, c'était le papillon, je crois, en premier. Allez, pour les personnes qui ont choisi le papillon, qu'est-ce qui arrive là pour le mois de mars? Un sacrifice, le monde effondré. Ah. Bon, pour moi, là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Mais vous allez être quand même indécis. Vous êtes peut-être déjà dans cette situation. On a le sacrifice. On a ce côté où il y en a marre de certaines situations, vous vous sentez peut-être dans le sacrifice. Et là, le monde effondré, c'est que il y a quelque chose qui s'écroule, mais si ça s'écroule, c'est justement pour reconstruire quelque chose de meilleur. Mais vous êtes indécis. Là, c'est vous ne savez pas, vous n'allez pas savoir là au mois de mars quoi faire. Est-ce que vous détruisez tout pour reconstruire quelque chose de mieux? Vous allez vous poser des questions. Bon, on a le cadeau quand même, hein. C'est plutôt positif. Ok, on a le conquérant. Eh ben, vous allez y aller, hein. Eh ouais. Vous allez y aller. Ok. Donc pour moi, alors est-ce que cette situation est déjà là, d'indécision, de dire j'en vois tout péter. Alors je ne sais pas pour quelle situation, mais dans quel domaine de votre vie, mais là c'est si c'est pas là, ça va être peut-être au mois de mars où vous dites stop, d'accord? Maintenant je me bats pour retrouver un équilibre dans ma vie, pour retrouver quelque chose de plus stable. Donc il y a là voilà, on détruit et on se bat pour reconstruire quelque chose de mieux et c'est le cadeau pour vous. Hein. Parce que là en fait avec la femme, vous allez justement plus vous écoutez vous et être moins dans le sacrifice peut-être pour les autres ou par rapport à une situation où vous vous sentez pas bien. Et là, vous allez dire, allez, stop, stop, j'envoie tout péter. Donc oui, on a de l'indécision. Mais là, on va se battre pour retrouver un équilibre parce qu'on s'écoute. On va écouter maintenant vers quel chemin on veut aller. Et c'est le cadeau. Très bien. Allez, pour le divertissement. Qu'est-ce qui arrive là au mois de mars? Personnes qui ont choisi le divertissement. Alors, on a le monde animal, le patriarche ou la maison. Bah alors là, certains, vous allez sortir de votre zone de confort hein, au mois de mars. Hein. Là, on a le monde animal. Le patriarche, c'est on prend des décisions, on suit son instinct. Le patriarche, il sait ce qu'il veut, c'est lui qui est le patriarche, d'accord? Voilà, qui va prendre des décisions, peut-être concernant la maison, je ne sais pas, ou une situation familiale. Mais certains là, vous sortez de votre carapace et vous allez maintenant vous écouter et prendre des décisions vous. Ouais, on a l'amour. Ouais, magnifique.
Alors là, pour moi, l'amour, ça n'a rien à voir avec l'amour avec quelqu'un. Alors ça peut concerner une situation amoureuse, d'accord, mais là, c'est-à-dire que vous allez vous écouter. On a la fidélité. Vous allez être fidèle à vos valeurs, fidèle à ce que vous souhaitez. Et vous allez dire, ok, c'est bon, maintenant, moi, je vais faire moi ce qui me plaît. J'écoute cet instinct animal là. Je prends mes responsabilités, je prends des décisions. C'est moi qui vais reprendre le pouvoir de ma vie. Je vais peut-être sortir de ma zone de confort parce que j'écoute ce que j'ai envie de faire et d'avoir. Et vous avez un très beau cadeau qui arrive parce que vous allez sortir justement de tout ce qui n'avançait pas dans votre vie. Parce que là, vous allez être vraiment aux commandes de votre vie. Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Magnifique. Voilà pour ces choix. Allez, je vous souhaite une belle journée, un beau week-end qui s'annonce aussi. Et prenez soin de vous. Et vous êtes, vous, le propre magicien de votre vie. Bisous.